gérer l'après-entretien. Quand vous arrivez un peu à la fin de l'échange, vous préparez le terrain en entretien, donc plus sur le process après-entretien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a encore d'autres entretiens de prévus? C'est quoi les délais? Est-ce que je peux avoir une réponse d'ici 2 jours, 5 jours, 15 jours, 3 ans? Voilà. Essayez un peu d'avoir de la visibilité. Ça montre aussi que vous êtes intéressé, impliqué. Et puis un point qui est important aussi, c'est demander ce que le recruteur ou le futur employeur a pensé de votre candidature suite à l'échange que vous avez pu avoir avec lui. Ça peut être intéressant parce que ça peut vous donner une réponse immédiate sur la suite donnée à votre candidature. Il y a très peu de candidats qui osent poser cette question. À chaud, qu'est-ce que vous pensez de ma candidature? Ou à chaud, là, est-ce que vous imagineriez travailler avec moi? Alors que de toute façon, dans la tête du recruteur, il a déjà la réponse plus ou moins en tête. Donc, le pousser à répondre. Vous allez avoir 3 types de réponses. La première, il vous dit non. Vous allez lui demander pourquoi. Comme ça, vous allez savoir. Mais éventuellement, il va vous dire non, si c'est un petit malin, pour voir comment vous réagissez. Le père de génie aime bien faire ça en recrutement. Systématiquement, quand on lui pose la question, il dit non, je suis pas sûr. Juste pour voir comment il recrute que des commerciaux, donc savoir ça. Deuxième type de réponse, je sais pas, j'hésite. Ah bon, vous hésitez sur quel sujet? Vous n'avez pas assez d'expérience sur tel sujet? C'est un moment pour réargumenter. Et vous n'êtes pas à l'abri que de temps en temps, vous disent oui, ça correspond bien, très bien, qui je vois maintenant, comment on avance. N'hésitez pas à poser cette question-là. Même si la réponse était celle du milieu, assez évasive, quand il va faire le point, vous avez toutes les chances que vous soyez le seul à avoir posé ça comme question. Et là, vous montrez vraiment que vous êtes intéressé, que vous êtes motivé par le poste. Surtout que le lendemain, vous aurez fait 2 choses. Vous aurez envoyé un mail pour remercier de l'entretien. Auto-évaluer. Ah oui, auto-évaluer. Non, ça c'est pas le lendemain, ça c'est pendant l'entretien encore. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est après l'échange qu'on a eu avec le candidat, qu'on a pu bien présenter le poste et que lui a pu bien présenter son parcours, c'est lui dire, moi je vais lui dire, alors est-ce que vous avez identifié des points sur lesquels vous êtes à l'aise, d'autres un peu moins, par rapport aux informations que vous avez maintenant, qui sont beaucoup plus importantes qu'avant qu'on fasse l'entretien. Et du coup parfois cette auto-évaluation, ça va amener le candidat lui-même à se dire oui je suis fait pour le poste ou non je suis pas fait pour le poste. Et ça c'est parfois aussi plus facile que de gérer, d'avoir une réponse négative en se disant non je comprends pas. Là il va comprendre tout seul que oui c'était pas forcément ce poste-là qui était fait pour lui. Et moi je trouve ça assez intéressant à la fin de l'entretien de faire ça. Ensuite, la confirmation de votre intérêt pour le poste, vous faites un mail très court, 5 lignes. Merci de la qualité de votre accueil, etc. La nuit portant conseil, après réflexion, je suis encore plus motivé. Vous mettez 2-3 éléments, vous montrez votre intérêt. Très peu de candidats font ça. Là aussi, vous marquez des points. Et après, comme vous connaissez le timing, on vous a dit, je vous rappelle, d'ici jeudi prochain. Si jeudi on ne vous a pas rappelé, vendredi matin, vous appelez la personne qui vous a reçu, vous faites le forcing pour l'avoir au téléphone et pour savoir quelle est la suite. Pour avoir une réponse. Voilà, en conclusion, l'entretien, c'est de la préparation et de l'entraînement qui va vous permettre d'être plus vous-même en entretien, de mieux le gérer et de mieux impacter. Et si vous avez ce process d'entretien préparé en tête, etc., vous allez marquer beaucoup de points par rapport aux 5-10 candidats que vous avez en face de vous. Voilà, et n'hésitez pas à venir nous voir pour des conseils ou pour recruter. Merci.